Hello Insta, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à venir me voir en privé si vous en avez envie. C'est toujours une grande joie d'échanger avec vous. C'est le live 322 sur 365. Coucou Domitille, j'espère que tu vas bien, contente de te voir là. Et ce soir justement, je vais vous parler de ce défi live parce que il me reste 43 jours, un mois et demi à faire. Et là, je vous cache pas que je sens que j'ai abordé beaucoup de sujets. J'ai parfois un petit peu de mal à trouver des idées. Coucou Elodie, j'espère que tu vas bien, que tu passes un bon week-end. Et là, je sens que ça devient difficile de trouver des idées, de venir en live. Et je sens aussi que là, je voulais démarrer quelque chose ce soir. Et je me dis, ah mais non, j'ai mon live à faire. Et du coup, je suis venue. Voilà. Et en fait, je me suis un petit peu posée hier sur ces endroits où j'étais pas allée au bout des choses, sur ces endroits où où j'étais pas allée au bout des choses, et surtout pourquoi j'étais pas allée au bout des choses, et ce que ça avait pu créer. Et moi, je me suis lancée dans plein de trucs, j'ai fait du marketing de réseau, enfin, j'ai fait plein de trucs. Et il y a plein de trucs, surtout dans le marketing de réseau, où je suis pas allée au bout des choses. Où j'aurais peut-être pu réussir, mais je me suis pas donné les moyens, où j'ai pas persévéré, là j'aurais peut-être pu persévérer. Mais pourquoi je suis pas allée au bout des choses particulièrement dans ce domaine-là, c'est parce que c'était pas pleinement ma place, c'était pas vraiment le bon endroit pour moi. Même si c'est vraiment des espaces où j'ai appris énormément de choses. J'en parlais hier avec une amie qui a fait aussi du marketing de réseau par le passé. Excusez-moi, il y a les mobilettes à l'extérieur. J'espère que ça perturbe pas trop, que vous entendez pas trop. Et c'est vraiment un endroit où j'ai appris... Ah, c'est une moto, c'est pas une mobilette. J'attends que ça se calme. Voilà. C'est la fête. Désolée. Je reprends, ça me perturbe. Je m'entendais moi-même plus parler. Et donc, il y a ces endroits où je suis pas allée au bout des choses parce que c'était pas le bon espace pour moi, même si j'ai de la gratitude pour ces endroits-là parce que c'est des endroits où j'ai appris énormément et fait de très belles rencontres aussi. Et là, je suis je suis un peu dans ce trigger là avec le défi live parce que en fait, j'ai fait beaucoup de ménage dans ma vie, de choses qui me prenaient pas mal de temps. La première chose qui me prenait le plus de temps, c'est le salariat. Je n'ai plus d'engagement associatif. L'année dernière, j'avais arrêté des choses qui ne me convenaient plus. J'ai créé énormément d'espace pour faire ce que je veux. Et là, ce défi life, on arrive à un moment où on prend un petit peu de place. Et en même temps, pour moi, au stade où j'en suis, c'est inconcevable de pas aller au bout. J'en ai fait 322, il me reste 43 et je veux avoir ça qui reste pour moi. Mais pour autant, je me rends compte que, à quel point comme c'est d'arriver à la fin, que c'est là que ça devient plus difficile en fait, parce que j'ai abordé énormément de choses. Et même si je sais très bien que vous qui me regardez, vous ne regardez pas tous mes lives religieusement, c'est difficile de trouver l'équilibre entre aborder un sujet une deuxième fois sous un autre angle et me dire qu'il y a des gens qui ont peut-être déjà vu ces choses-là et qui vont trouver que je répète, même si pour autant j'ai pas de problème avec le fait de répéter parce que, vous le savez, je suis aussi formatrice et former, c'est aussi répéter des choses pour que les gens puissent les comprendre et les intégrer correctement. Et là, je me rends compte de l'importance que ça a pour moi, là, d'aller au bout de ce défi, même si c'est beaucoup moins confortable. En fait, plus j'arrive près de la fin, et moins c'est confortable. Mais ça reste toujours hyper important pour moi. Et là, je sais que je vais aller au bout des choses. J'ai pris vraiment des engagements très forts envers moi, envers mon entreprise l'année dernière. Et je lâcherai pas. En fait, je veux absolument aller au bout de ces engagements.
Et je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à observer pour vous, d'aller voir ces endroits où peut-être vous n'êtes pas allé au bout des choses, et sans se flageller, sans se culpabiliser, sans se dire ah oui mais je ne l'ai pas fait jusqu'au bout, c'est d'aller voir pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Parce que moi, toutes ces choses au bout desquelles je suis pas allée, je sais très bien pourquoi, et l'idée c'était pas du tout de me condamner, de me culpabiliser, mais de voir le pourquoi et d'aller voir aussi les endroits où mon engagement il est plein et entier, les endroits où je sais que mon engagement ne va pas faiblir, même si c'est moins facile. Et ça donne, c'est un super indicateur vraiment sur ce qui nous plaît moins et ce qui nous convient, parce que là, vous voyez, je suis engagée dans ce défi live et il y a plein d'autres choses en entrepreneuriat. Il n'y a pas que des trucs fun à faire. Mais pour autant, je ne me désengage pas et je ne me désengagerai pas de ça parce que je sais que c'est ma juste place. Et c'est vraiment intéressant de se poser cette question. Quels sont les endroits où je n'ai pas persévéré ? Quels sont les endroits où je ne suis pas allée au bout, où j'ai arrêté avant d'avoir abattu toutes mes cartes ? Parce que je pense que quand on veut vraiment quelque chose, on trouve toujours une nouvelle carte à abattre, un nouvel argument à avoir, quelque chose de plus pour que ça marche, pour que ça réussisse. Dites-moi ce que vous en pensez, les filles. Je ne vois pas de commentaires. Je veux bien avoir votre retour sur ce partage, sur cette réflexion. Parce que mes lives, c'est pour partager. J'ai besoin de vous, là, pour aller au bout. J'aurai encore plus besoin de vous à la fin. Parce que c'est cool quand même quand il y a du monde pour échanger avec moi. Dites-moi si ça vous inspire, parce que moi, t'es courageuse. Merci, Elodie. Et là, je crois que c'est plus une affaire d'orgueil quand même, très honnêtement, parce que je me dis... je peux pas arrêter maintenant, puis j'ai pas envie en fait. En vrai, j'ai pas envie d'arrêter, mais je sais pas si c'est pas un petit peu plus de l'orgueil que du courage quand même. Mais merci pour ton commentaire. Ah, il y a Roy de Mobilette, ils sont en forme ce soir. Voilà, c'est bon. Ils sont partis. Elodie, lâche pas. Non, je vais pas lâcher parce que j'ai pas envie. Et puis c'est peut-être simplement aujourd'hui où je me dis... Aujourd'hui, puis ça se trouve demain, je vais me dire mais pourquoi j'ai pensé ça hier, enfin voilà, mais... Et ouais, quand on est dans ces choses qui prennent du temps, et là on était sur quelque chose sur quand même un assez long terme quand même, sur 1 an, et le plus difficile c'est de pas de commencer. Le plus difficile c'est d'aller au bout. Et c'est ça qui fait la différence en fait, je crois, c'est quand on va au bout des choses. Comme je vous dis, est-ce qu'on a battu toutes les cartes ? Est-ce que j'ai tout fait, tout engagé pour aller au bout de ce que je veux faire ? Elodie, ça me rappelle ma jeunesse, les mobilettes. Et puis comme il fait chaud là, tout est ouvert chez moi, je peux pas fermer les fenêtres sinon il va faire vraiment trop chaud. Puis là la nuit tombe, ça commence à se rafraîchir, donc voilà. Et mais ouais, ça me fait rire quand je les entends passer. Bon, je m'entends plus parler par contre du coup quand ils sont là. Mais bon, bref, donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Comme je vous dis, c'est peut-être simplement aujourd'hui que voilà des petits moments où ça a été moins facile. Il y en aura eu plusieurs et c'est normal. Je veux dire, on peut pas kiffer tous les jours autant faire quelque chose. Il y a des jours où on a moins envie, il y a des jours où on est moins motivé, il y a des jours où il y a moins l'inspiration qui est là, et comme je vous dis, peut-être que demain je me dirai mais pourquoi je me suis demandé ça, mais en tout cas je me dis que là ça prend encore plus de son sens dans mon rapport à la discipline, dans mon rapport au fait de faire les choses, d'aller vraiment au bout des choses. Parce que c'est pas forcément quelque chose avec lequel je suis coutumière. Je m'en suis rendu compte, il y a plein de choses que j'ai arrêtées, que j'ai abandonnées dans ma vie. Et c'est pas grave, mais de l'observer, de le voir et de me dire
Là, j'abandonnerai pas, en fait. Je reste là et je vais au bout parce que c'est vraiment important pour moi. Et c'est pour moi. Et il en reste que 43. J'en ai fait 322 quand même. Donc c'est bon, ça va être facile. Elodie, tu viens d'essuyer un bel orage. Bah nous, non, c'est pas orageux ici. J'ai regardé la météo, on va avoir très beau temps toute la semaine, je crois. Donc non, c'est pas orageux, c'est juste une journée d'été où il a fait chaud et c'était bien agréable. Même si j'ai pas profité, je suis allée voir une amie qui est hospitalisée parce qu'elle peut plus, elle s'est cassé les deux malléoles. Elle a 87 ans et j'ai passé l'après-midi avec elle. Donc je n'ai pas profité du soleil aujourd'hui, mais j'ai passé un bon moment parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je crois qu'elle aussi. Donc voilà, et je profiterai du soleil demain ou après-demain, sachant que demain, j'ai mis plein de choses sur ma to-do motivée, et j'ai tilté tout à l'heure, je dis mais oui, c'est férié demain. Donc je vais peut-être en faire un petit peu moins que prévu demain, et juste mettre mon focus sur les priorités et aller profiter du soleil demain. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée, fin de soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao ciao.